Allez, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Les énergies, on va regarder votre autre. Émotionnellement, votre autre. Comment il se porte? Je vous laisse penser à la personne de votre cœur. On va regarder comment il se porte. Et après, on me dit d'utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle du langage amoureux. Il y a des messages qui devraient arriver pour certaines personnes d'entre vous. Allez, émotionnellement, où est-ce qu'il en est, votre autre? J'ai 2 cartes qui tombent. On voit que c'est quelqu'un qui a peur au jour d'aujourd'hui, qui est... c'est comme si on avait quelqu'un prisonnier, en fait, d'une toile d'araignée, vraiment. Ou peur d'être attrapé. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il manque de bienveillance. C'est peut-être sa peur qui fait qu'il manque de bienveillance. On va voir ce que ça nous dit de plus, mais... Alors, votre autre... Qu'est-ce que j'ai là? Alors, la peur, l'émerveillement, le rejet, l'amusement. C'est quelqu'un, je pense, aujourd'hui, qui a peur. Et du coup, qui s'empêche de s'émerveiller et de s'amuser. Je pense qu'il se retire, en fait, de ça. C'est peut-être piégé, hein, on voit cette toile d'araignée, donc c'est peut-être quelqu'un qui... je vais pas dire qui est piégé, qui se sent, en tous les cas, piégé. C'est pas quelqu'un qui est piégé, mais du coup, en tous les cas, c'est quelqu'un qui se refuse, au jour d'aujourd'hui, qui se refuse à s'émerveiller et à s'amuser. C'est pas quelqu'un, en fait, qui est dans la... Si vous imaginez quelqu'un qui rêve, qui s'amuse, qui est tout joyeux, ben on voit pas ça. Vous voyez? On voit plutôt quelqu'un en colère. J'ai la carte du plaisir qui arrive à l'envers, donc on voit plutôt quelqu'un qui est en colère. Certainement, alors c'est pas la carte de la frustration, mais j'allais dire certainement frustré de ne pas pouvoir, en fait, de ne pas pouvoir vivre les plaisirs qu'il a envie de vivre, en fait. La rêverie qui arrive à l'envers. Donc je pense que c'est vraiment, ouais, c'est quelqu'un qui, on me dit, c'est vraiment quelqu'un qui s'empêche de rêver aujourd'hui, de s'émerveiller, de s'amuser, de se faire plaisir. Qui s'empêche la joie, le bonheur. Pourtant, je bats les cartes à l'endroit, mais elles sortent à l'envers. Hein. Donc je pense que c'est pas quelqu'un qui est dans la joie, le bonheur aujourd'hui. Hein. Ouais, non, au contraire, on a quelqu'un qui se sent relativement seul, qui est totalement confus. Et je pense du coup qu'il a du mal à être optimiste, mais c'est pas perdu en fait. C'est qu'il a envie quand même. Il a envie, je pense, quand même de garder espoir. Donc il est seul, il est confus, mais je pense qu'on est sur quelqu'un qui a quand même envie de garder espoir, malgré le fait qu'il ne s'autorise pas à rêver, qu'il ne soit pas dans la joie. Il est peut-être optimiste par rapport à vous, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, je pense, vraiment, dans son cœur. Mais je pense que c'est quelqu'un qui... il y a de l'amour, mais il n'y a pas de prévoyance. En fait, on voit que c'est très, très tendu parce qu'il n'arrive pas à... Je pense qu'il n'arrive pas à anticiper les choses et ça crée vraiment beaucoup, beaucoup de tension. Je vais regarder émotionnellement comment il va évoluer. Allez, comment votre autre va évoluer émotionnellement et après j'irai voir au niveau des autres oracles. Alors émotionnellement, comment il va évoluer votre autre? Oh là, il y en a beaucoup trop là. Prendre tout le paquet. Allez, comment il va évoluer? J'avais pas enlevé la rune de tout à l'heure. Alors, hein, on revoit sur anticiper les choses, peut-être prévoir les choses. J'ai la solitude qui arrive
renversé. C'est comme si on avait une personne qui allait peut-être réussir à prévoir en fait une surprise ou être surprenant, peut-être à changer un peu la donne pour sortir de sa solitude. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment il peut faire pour, à un moment donné, faire un, on me dit un coup d'éclat. Créer la surprise, quelque chose qu'on n'attend pas du tout. Hein. De sortir de sa solitude. Ouais, c'est quelqu'un qui veut donner, demander pardon, qui va en fait, hein, je pense qu'il y a quelque chose, il va venir vers vous. Moi j'ai cette main qui est là, mais de manière timide et pas très sûr de lui. Alors après, qu'est-ce que c'est? Il y a une espèce de labyrinthe qui pouvait le décourager, mais je pense qu'il va sortir de ce labyrinthe parce que j'ai la liberté. Alors j'ai le découragement qui arrive à l'envers et j'ai la liberté qui est là, et j'ai alors la critique mais avec le pouce, enfin le pouce vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est ok en fait, c'est pour moi c'est plutôt positif, c'est pas un jugement fort des autres, et j'ai la bienveillance qui arrive derrière. Donc je pense vraiment il va un peu sortir d'un labyrinthe où il s'était mis, sortir de sa solitude, sortir d'un labyrinthe et vraiment un peu voler de ses propres ailes. Sans avoir peur peut-être du jugement des autres. La bienveillance, la fierté. Alors soit il y a vraiment ce côté critique envers lui-même et finalement on va être plus sur ce côté fier de lui, fier d'avoir pu anticiper, fier d'avoir pu faire quelque chose. Alors j'ai quand même la détresse qui arrive. Ah, j'ai la détresse mais elle tombe un peu comme ça. Donc il y a... ouais, j'ai la tendresse, mais les tensions. Il y a quelque chose, je pense qu'il sort de certaines choses timidement, mais c'est pas encore, il y a encore des choses qui lui font mal. Il y a encore des tensions, c'est encore tendu, c'est tendu entre vous. Il y a encore des choses qui sont là et pourtant ça change. S'il y avait des tensions, je pense qu'il y a la tendresse qui revient, j'ai la transformation qui est là. Ouais, on a du mal, hein. Je pense qu'il va avoir encore du mal à se lâcher complètement. Peut-être en lien avec des personnes qui peuvent vous envier ou l'envier lui. Ouais, parce que j'ai la déception par rapport à de la confiance qui est là. C'est en dents de scie, hein. C'est en dents de scie parce qu'il y a une sortie un peu de solitude et tout, et pourtant derrière on voit qu'il y a encore de la tension, on voit que qu'il y a encore des larmes pour lui. Donc est-ce que... Ouais, mais la passion est là, hein. On a eu la carte de l'amour, on a la carte de la passion. Donc malgré tout, malgré les déceptions, en fait le cœur est ouvert. Mais je sais pas si c'est de la jalousie, on va voir avec les autres oracles ce que ça nous donne. En tous les cas, émotionnellement, je pense qu'il va être... il va quand même se sortir de ses peurs, hein. J'ai la peur à l'envers qui arrive. Il va se sortir au fur et à mesure de la solitude, de ses peurs. Mais j'ai l'impression que il a du mal à lâcher prise totalement, parce qu'on voit qu'il va pas encore s'autoriser à s'amuser pleinement, ce qui va le rendre un peu triste. Mais au fur et à mesure, en fait, il transforme les situations. Mais c'est pas encore... vous voyez, le cœur, c'est à moitié lumineux et à moitié noir, hein. C'est pas, j'ai l'impression que c'est en, voilà, c'est en devenir, mais il y a encore beaucoup de pas à faire. On va voir avec on va voir le message du chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur, pour voir qu'est-ce que ça peut me dire. Voilà, j'ai une carte qui est à l'envers là. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, il y a plusieurs messages. Pour certains, vous êtes peut-être face à un homme ou une femme brune avec qui vous vivez. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de toute façon qui se déploie au sein de votre vie en commun. Il y a quelque chose qui fait du bien, ou alors peut-être que il y aura une demande pour certains. Si vous ne vivez pas ensemble, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un
homme ou femme, brune, brun, qui finalement va vous faire la surprise, peut-être vous offrir cette vie en commun que vous avez envie, cette maison, ce foyer, un déménagement. Alors, je sais pas la carte du déménagement, mais on va voir la suite. Ouais, vous voyez, le bac cadeau, j'ai la surprise. La surprise, elle revient 2 fois, hein. Elle est venue juste avant, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à faire quelque chose d'innovant. Ça peut être un nouveau départ, un projet, en tous les cas un nouveau projet, et on voit que ça bouge. Donc on voit, j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a du mouvement qui se met en place. Il y a vraiment, on voyait hein, qu'il était en train de réfléchir à ce qu'il pouvait faire. Et je pense que il y a vraiment ça. Il va vous surprendre en tous les cas. On a les rencontres par synchronicité, donc j'ai l'impression qu'il y a... Rien n'est... Enfin, pour moi, on me dit, rien n'est au hasard. Cette relation, en tous les cas, elle est pas au hasard. Et vous voyez, on vous dit, n'écoutez pas en fait ce qu'on vous dit. N'écoutez pas les autres. Fiez-vous à votre intuition. Il y a une relation qui est là, d'âme sœur, de flamme jumelle. Et je pense qu'il y a certainement une différence d'âge entre tous les deux. Mais on voit quelqu'un qui... enfin, en tous les cas, une situation qui bouge. Je pense que vous allez avoir des nouvelles auxquelles vous ne vous y attendez pas. Alors ça peut être par rapport à un homme ou une femme blonde, en tous les cas par rapport à ça, ou d'une femme ou d'un homme blond, vous allez avoir vraiment des nouvelles. Et ces nouvelles en fait vont permettre d'avoir quelque chose qui vous rapproche en fait. Mais vous n'êtes pas prêt à ça. C'est comme si, je pense que c'est le côté surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, vous n'êtes pas prêt. Il va y avoir des communications en fait auxquelles vous n'êtes pas prêt, mais qui vont vous permettre justement d'avancer et au contraire de vous lier, vraiment de vous lier. Alors, je ne sais pas ce qui vous prépare, mais il y a quelque chose qui se prépare en tout cas. On va voir avec l'oracle du langage amoureux là, les messages par rapport à votre relation, qu'est-ce que ça veut nous dire, là, votre relation, les énergies de votre relation, là, des moments à venir. Il y a l'ouverture, hein. C'est pas fermé, hein, votre relation, on n'est pas sur quelque chose de fermé. Il y a quelque chose... il y a des efforts qui vont être faits ou qui sont en train d'être faits dans cette relation. Et du coup, vous allez être récompensé de ça, de tous les efforts. C'est qu'à un moment donné, là, il y a des opportunités. Il y a vraiment des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et là, c'est le temps, en fait, de récolter. Là, c'est le bon timing, là. Vous voyez, les nouvelles. Hein. On avait vu qu'il y aurait des nouvelles qui seraient là. Et là, on vous dit vraiment qu'il est temps de... Enfin, voilà, parce qu'à un moment donné, il y a un plongeon qui se fait et qui vous apporte vraiment du bon. Donc, on se lance. Soit, pour certains, si c'était de faire... de fonder un nouveau foyer, il faut se lancer en fait. Ça va vous apporter que du bonheur de fonder une famille. Parce qu'il y a vraiment cette notion de clan aussi, d'environnement. Donc on vous dit en fait d'y aller, de passer à l'action. Ça ne pourra que vous réjouir en fait de passer à l'action par rapport à votre entourage familial. Donc après, alors soit c'est vraiment fondé, pour certains on me dit il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, on a vu la vie en commun, de vivre ensemble, de fonder votre foyer. Il y a vraiment cette notion-là de vivre ensemble, de faire votre famille. Il y a des communications, des partages qui sont là. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus sur l'entourage familial? Une carte sur l'entourage familial. S'il vous plaît. Alors, j'ai se sentir attirant, être attractif, rayonner. Qu'est-ce que ça peut me dire par rapport à l'entourage familial?
peut-être certainement de mettre en lumière certaines choses, mais de votre personnalité à vous, en fait. C'est vraiment de pouvoir, en fait, rayonner, d'avoir des échanges lumineux, et de pouvoir peut-être le montrer au sein de la famille. Il y a une reconnexion de toute façon, enfin, le masculin, en tous les cas, reconnecte. Il y a vraiment il y a de toute façon cette envie je pense, d'avoir de beaux échanges avec vous. Il y a vraiment cette envie voilà, de, de reconnecter vraiment à vous pour les prochains jours. Ouais, il y a du succès. Il y a du succès par rapport à une situation complexe. Donc, s'il y a des situations triangulaires, énergie tierce, amour secret. Si vous êtes... s'il y a des tierces autour de vous, donc ça peut être aussi le travail. En tous les cas, s'il y a des difficultés extérieures à votre relation, on voit que vous allez avoir un succès par rapport à ça. Donc il y a quelque chose derrière cette situation qui va se tasser. Donc s'il y a quelque chose de secret, on voit que vous réussissez là-dedans en fait. Hein. Ouais. Il y a les projets d'avenir pour vous. Vous allez réussir à vous projeter. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait par rapport à cette situation complexe qui vous permet de voir plus loin avec, vous voyez, projet d'avenir, engagement stable, avec une construction, un contrat. Donc je pense que si vous étiez dans une situation amour secret ou avec des énergies tierces, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'accomplit par rapport à ça, qui se délie et on voit que vous allez vers des projets d'avenir pour un engagement stable. Là, je peux en demander d'autres, mais après, je pense que l'histoire, elle est assez claire. Donc il va y avoir des nouvelles, hein. Il va y avoir de la communication, il va y avoir vraiment un masculin qui veut... un masculin qui veut vraiment reconnecter, qui a envie de rayonner, qui a envie de se lancer, on avait les surprises, on lâche je pense que on lâche les peurs qu'il avait, c'était certainement en lien avec son entourage, avec ses amis, avec ce qu'il y avait. Et là, il y a quelque chose qui fait que, en fait, on veut plus hésiter par rapport à ces relations-là. Ouais. Et on a vraiment envie de rêver à cette union. Je pense qu'il y a, à un moment donné, les autres autour ne font plus pression, en tous les cas dans la tête. C'est pas forcément que les gens font pression autour, mais c'est que, à un moment donné, tout ça, des fois on se dit, bah oui, mais le qu'en dira-t-on, voilà. Le qu'en dira-t-on, ce qu'à un moment donné n'a plus d'importance. Et on a envie, en fait, de rêver. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de pensées vers vous, mais pour vraiment concrétiser le lien. Hein. Donc on a quand même la relation stable, l'union. Alors qu'est-ce que... Je vais juste couper les cartes pour avoir d'autres messages, mais arrêter de tirer. Il y a un besoin de câlin, de cocooning, de bisous. On a le cadeau surprise qui est là, mais c'est un peu aujourd'hui, on sait pas trop. Il y a un côté superficiel dans cette relation avec des biens matériels, on sait pas trop, c'est un peu immature. Mais par rapport à tout ça, en fait, on voit hein, qu'il y a vraiment ce côté un peu séduction dans cette relation, où il va y avoir en fait de l'inattendu. De l'inattendu, parce que soit il va y avoir des explications, soit il va y avoir des compréhensions nouvelles, et du coup qui permettent, si vous étiez pas proche, on voit qu'il y a une réconciliation qui va être faite. Il faut du temps, alors c'est pas parce que là il y a des choses qui vont se passer, il va falloir du temps parce qu'il peut y avoir encore des contretemps. Mais pour la stabilité. Après, ça ne va pas empêcher que, on le voit hein, dans le tirage, qu'il peut y avoir des empêchements, mais vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Et il va falloir prendre de la hauteur s'il y a des on-dit, s'il y a des choses où il peut y avoir de la manipulation dans votre lien, ou des choses qui ne sont pas dites. Et là, il va falloir vraiment arriver à rester zen pour pouvoir évoluer. Ouais, mais j'ai l'impression que ce besoin de câlin va vous rapprocher en fait. Il y a des retrouvailles hein, qui
qui vont avoir lieu. Il y a des nouvelles, il y a de la reconnexion qui est là. Donc le tirage est très très beau. Hein. Allez, je vais prendre une petite carte là. Je vais la piocher. Hop là. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, il désespère pas. Hein. Il désespère pas. Donc là, en voyant ça, c'est que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas réellement heureux ensemble. Peut-être que il y a beaucoup de boulot, des choses comme ça, ou bah, je suis mal entourée, ou c'est peut-être quelqu'un qui est mal entouré. On avait vu les énergies tierces tout à l'heure. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc voilà, on voit quelqu'un qui est pas forcément conseillé. Et une petite dernière, ce sera celle-ci. Je suis prêt. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Donc c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être pour ça que là, il a mûri certaines choses et qu'il va, à un moment donné, se mettre en action. Parce que c'est peut-être plus possible pour lui autrement. Voilà pour vous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très très vite.